Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'alerte médicale et de la réponse aux crises. Certains auront peut-être des définitions légèrement différentes, mais pour moi, un chien fait de l'alerte médicale lorsqu'il utilise son odorat pour prévenir de l'arrivée d'un épisode avant que les effets de ce dernier ne puissent se faire sentir par le bénéficiaire. Le chien sent donc, grâce à son olfaction, que des changements physiologiques surviennent chez son bénéficiaire et le prévient. Cela permet au bénéficiaire de se mettre en sûreté, par exemple si le chien est formé à détecter de la narcolepsie, ou de prendre un traitement, par exemple corriger sa glycémie dans le cas des chiens d'alerte pour diabétiques. La réponse, quant à elle, survient lorsque les effets de la crise sont déjà présents. Le chien reconnaît alors les signaux et agit pour aider le bénéficiaire à passer la crise. Il peut par exemple empêcher la personne de se gratter au sang ou aller chercher de l'aide. Par conséquent, cette vidéo va contenir des simulations de crises convulsives et de crises autistiques. Si cela vous dérange, veuillez faire attention au signal qui apparaîtra en haut à gauche. Largo est un chien d'alerte médicale. Grâce à son odorat, il peut me prévenir entre 10 et 20 minutes avant qu'une crise convulsive ou une crise atonique ne survienne. Pour le former, j'ai utilisé la méthode développée par MD Dogs. L'idée est d'utiliser des échantillons olfactifs, c'est-à-dire des boules de coton imbibées de salive prise pendant une crise, pour apprendre au chien à reconnaître la signature olfactive de cette dernière. Vous voyez ici un exercice où j'utilise un échantillon olfactif pour apprendre à Largo à venir régulièrement vérifier l'odeur vers mes genoux et mes chevilles. Dans cet autre exercice, Largo doit trouver l'échantillon pris pendant une crise. Les 5 autres échantillons sont de la salive prise alors que je vais bien. Grâce aux différentes étapes de la formation, Largo peut donc me prévenir 10 à 20 minutes avant que je fasse une crise. Voici par exemple à quoi ressemble une alerte réelle. La plupart des crises arrivent à la maison. Lorsque Largo m'alerte, je vais donc me mettre au lit en sécurité. Il vient alors se coucher sur moi pour faire de la pressothérapie ou thérapie par pression profonde. Il crée simplement de la pression sur mon corps avec son poids, ce qui va calmer mon système nerveux en activant le système parasympathique. Je peux aussi écouter un exercice d'hypnose ou regarder de l'art-thérapie qui a fait ses preuves dans l'épilepsie. Ces différentes techniques n'empêchent pas la crise d'arriver, mais elles me permettent d'être bien relâché lorsqu'elle survient et donc de mieux récupérer. À noter que je n'ai jamais vomi pendant une crise, mais toujours après. Cela me permet de ne pas avoir à me mettre en position latérale de sécurité. Si Largo alerte alors que nous ne sommes pas à la maison, je vais chercher un endroit calme pour me mettre en sécurité et éventuellement prévenir les personnes autour afin qu'elles ne paniquent pas. Je cherche un endroit calme avec une surface molle où j'utilise le coussin de mon fauteuil pour me protéger la tête. Je m'allonge, j'écoute éventuellement un exercice d'hypnose, Largo se couche sur moi et on attend que la crise passe et que je récupère. Largo n'étant pas un robot, je ne peux pas lui demander d'alerter à 100%. Il a donc appris 2 comportements afin de réagir si je tombe en raison d'une crise atonique ou convulsive. Vous pouvez voir ici la première réponse. On appelle cela la protection de tête. Largo vient se glisser sous ma nuque afin d'éviter que ma tête ne tape contre le sol lors des convulsions. La seconde réponse que Largo connaît, nous ne l'avons jamais utilisée en situation réelle. Mais à la maison, Largo s'est pressé un bouton qui va déclencher une routine sur mon téléphone et alerter mes proches par message. Largo fait aussi de la réponse à mes crises autistiques de type meltdown. Heureusement, je fais rarement des meltdowns vraiment violents. Ils arrivent uniquement lorsque je suis saturée émotionnellement et sensoriellement. Mais lorsqu'elles arrivent, la présence de Largo me permet de mieux réguler et donc que la crise dure moins longtemps. Largo est entraîné à répondre à mes autostimulations vocales qui chez moi sont un signe d'un gros meltdown. Il va s'appuyer contre moi et positionner sa tête afin de protéger la mienne. Une fois le gros de la crise passé, il peut faire de la pressothérapie sur mes jambes afin de m'aider à me réguler. À l'extérieur, Largo répond aussi aux vocalisations qui sont signes de meltdown. Il va venir à mon contact, chercher à me lécher.
Cela m'aide à mieux me réguler et donc à mieux gérer la situation. Ces tâches d'alerte et de réponse m'enlèvent beaucoup de stress au quotidien, ce qui rend ma vie bien plus légère.